Nous sommes dans le nord de l'Angleterre, près de la frontière avec l'Écosse, à côté de l'un des sites les plus touristiques de la région, le mur d'Adrien. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Ce mur a été construit en 122 après Jésus-Christ. À cette époque, l'Empire romain était à son apogée et occupait le sud de la Grande-Bretagne, mais la partie plus au nord, au-delà de ce mur, résistait. C'est pour cette raison que l'empereur Adrien demanda à ses troupes de se lancer dans une tâche titanesque, construire un mur pour délimiter l'Empire romain et le protéger des tribus barbares qui vivaient en Écosse. L'empereur Adrien est né à Rome en 76. C'était le fils du sénateur romain. Il aurait mené la vie normale d'un noble au service de l'empereur, si le cousin de son père n'avait pas été choisi pour succéder à Nerva. Son oncle, Trajan, n'avait pas d'enfant. Adrien a donc été choisi pour être son héritier. Il est devenu empereur en 117. Adrien est mort à Bala, près de Naples, en 138. Le mur a été construit par 3 légions, la 9e Hispana, la 20e Valeria Victrix et la 2e Augusta, secondées par des corps d'auxiliaires aux origines diverses, germains, bataves, nerviens, mais aussi africains. L'empereur Adrien avait des exigences très précises pour la construction du mur et malgré les reliefs et les particularités géographiques, les légions ont respecté ces consignes à la lettre lorsqu'elles l'ont construit. Cela donne lieu à quelques bizarreries comme ce mur qui monte sur une crête au lieu de la contourner. Nous ne voyons là qu'une partie de ce mur qui s'étend sur 117 km. Lorsque vous marchez le long de ce mur de nos jours, vous pouvez le trouver banal et être davantage admiratif des paysages qui l'entourent. Mais sa construction est un exploit d'ingénierie. Il était prévu de faire un mur en terre, tourbe et en pierre avec des portails, à l'est. Il pouvait s'élever jusqu'à 4,60 m et mesurer 3 mètres de large. Il y avait des miles castle, tous les miles, 1,7 km, et 2 tours entre chacun de ces fortins qui pouvaient s'élever jusqu'à 6 mètres. Côté nord, il y avait un fossé qui était profond et large, et côté sud, une voie romaine. Par ailleurs, plusieurs forts de garnison romaine comme Vindolanda étaient proches du mur pour le stationnement des légions. Les forts étaient reliés par une route, maintenant connue comme le Stangate, fournie sans une communication entre Cowbridge et Carlisle. Elles étaient toutes les deux situées sur des routes importantes du nord au sud. Le mur traversait 3 rivières. Ils ont donc construit des ponts pour aider à la communication latérale. Le mur n'était pas une barrière impénétrable. Tous les miles, il y avait des portes. Chacune était défendue par un petit poste de garde. Aujourd'hui, les fortins ou miles castle qui servaient davantage à prélever des taxes qu'à protéger des invasions ou incursions pictes. Quand il a été abandonné par les Romains, le mur est devenu inutile et s'il a longtemps été le symbole de la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, il a peu à peu perdu de sa superbe pour n'être plus qu'un muret en ruine aujourd'hui. Cependant, le mur est devenu un site très attractif par la beauté de ses paysages et les informations archéologiques qu'il propose. Mais ce qu'il nous raconte est peut-être plus important, il a été le vecteur d'un nouvel espace économique et culturel dans des régions désertées. Les soldats venant de tout l'Empire envoyés auprès du mur se sont installés sur place et ont amené avec eux leur famille, leur culture, et près des forts se sont développées de petites colonies civiles où une vie romaine et cosmopolite s'est installée comme nous le montrent les fouilles du fort de Vindolanda. Parmi ces forts, il y a celui de Vindolanda, connu parce qu'on y retrouvait de nombreuses lettres et autres documents écrits sur des tablettes en bois datant de l'époque romaine. Le fort militaire romain de Vindolanda est situé au nord de la Grande-Bretagne. Il a été construit vers 85 après Jésus-Christ, donc avant le mur, même si par la suite, il a fait partie des forts qui servaient de base aux légions devant surveiller le mur. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un site de ruines, mais il nous donne une véritable idée de la vie des légionnaires. Les objets typiques de cette époque ont été retrouvés. De nombreuses tablettes écrites y ont été trouvées. Les tablettes du fort de Vindolanda, découvertes lors de recherches archéologiques en Grande-Bretagne en 1973 et enterrées dans une fosse inondée, ont immédiatement fait fureur. Ces célèbres tablettes de bois, près de 400 au total, dont les textes ont été partiellement conservés, retracent la vie quotidienne du camp militaire. La collection de chaussures en cuir de Vindolanda reste impressionnante. Chaussures d'enfants, de femmes, de militaires, couvrant la mode sur 4 siècles. Plus de 6000 pièces de cuir ont été trouvées sur le site. Parmi les autres objets en cuir présentés, 3 tentes militaires romaines et un chanfrein complet de cheval, pièces originales et reconstitutions. Une impressionnante collection d'objets en bois qui comprend des outils mais aussi des peignes. Nous pouvons également y visiter des maisons anciennes entièrement construites en bois et des pierres qui y sont restées.
Mais dans tout cela, n'oublions pas de préciser et de rappeler que ce site est d'une beauté indétrônable et incontournable.